La santé est la meilleure couronne dont peut s'orner l'être. La santé est du genre féminin parce qu'elle est fragile. Chers amis internautes, soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission BL Santé et c'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre de partout où vous vous trouvez. Chez la jeune fille, c'est un phénomène qui marque le début de sa vie de femme. Et à partir de là, il faudrait faire attention à tout ce qui touche à sa sexualité. Ce phénomène n'est rien d'autre que la menstruation, qui est l'écoulement périodique du sang chez la femme. Comment briser le silence entretenu par les parents autour de ce sujet? Et la cerise sur le gâteau, au cours de cette émission, nous irons à la découverte de la fabrication et de l'utilisation des couches réutilisables à base de pagne. Pour en parler, nous avons invité pour vous Amel Bouba. Elle est activiste féministe sur l'hygiène menstruelle. À travers un entretien, elle nous parle de la menstruation et de la fabrication de ces couches à base de pagne. Suivons ensemble cet entretien qui est spécial. Et il faut que les parents communiquent avec les enfants, même déjà avant leur première règle, que ce soit garçon ou fille. Parce que parfois aussi, quand les garçons voient les filles dehors se tacher du sang, ils sont surpris de les voir ici. Donc il faut que les parents communiquent avec les enfants sur les menstrues pour que si la fille tous ses premiers menstrues, qu'elle ne soit pas surprise de cela. D'abord, si par exemple une mère est en menstrue, elle peut toutefois porter sa serviette devant son enfant qui a déjà presque l'âge, qui n'a pas encore trouvé ses premiers menstrues. Et déjà, là, quand l'enfant voit ça, il a la curiosité de poser des questions. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et déjà là, la maman commence petit à petit à lui parler. Si c'est une fille, elle dira, ah ma fille, bientôt toi-même, tu as déjà presque l'âge, mais ça te rajoute un peu. Bientôt tu vas passer aussi par là. Et c'est quelque chose qui arrive à toutes les filles. Déjà, l'enfant sait déjà que elle aura ça. Donc, elle espère déjà ça. Donc, quand elle aura ça, pas surprise de ça. Les garçons, oui, tu es un garçon. C'est chez les filles, c'est les filles qui trouvent ça. Donc, déjà, quand il va voir cela, dehors, il ne sera pas surpris. La maman peut, ou bien le père, peut dire, ah, il y a certaines choses qui arrivent à toutes les filles qui ne nous arrivent pas. C'est les menstrues. Et elles ont ça à l'âge de la puberté. Déjà là, l'enfant se pose déjà des questions. Comment ça se passe? Donc la communication doit passer en famille. Aujourd'hui, il y a tellement des infections. Aujourd'hui. Et si nous faisons des recherches, ces infections proviennent des serviettes hygiéniques jetables, de mauvaise qualité surtout. Ces serviettes jetables contiennent des produits chimiques qui affectent négativement l'appareil génital de la femme. Et si nous faisons un pas en arrière, nos parents, nos mères utilisaient les pailles. Mais en ce temps, il n'y avait pas des infections, même s'il y en avait, ce n'était pas aussi fréquent comme aujourd'hui. Donc nous pouvons réduire le cas d'infection tout en adoptant le paille. Aujourd'hui, on a eu à contacter plusieurs filles pourquoi elles préfèrent les jetables au profit des pailles. Et certains ont dit qu'elles ne se sentent pas à l'aise lorsqu'elles sont en paille. Et d'autres ont dit qu'elles ont peur du fait que ça tombe et tout, alors que le jetable est plus praticable pour eux. Donc on a réfléchi, et si on modernisait le paille en forme de jetable, ce serait plus praticable pour ces filles-là et plus facile à utiliser. Et c'est ce que nous avons pu faire avec le paille
vous allez constater que ça a la forme des couches jetables. Et aussi les jetables, quand nous les utilisons, nous les jetons dans la poubelle. Et avec ça, nous polluons l'environnement. Et en dehors de cela aussi, il y a la précarité. Avec quoi nous achetons les jetables? Avec de l'argent. Et certains utilisent parfois les couches de 500 francs là, 2 par période, de mensuel en un mois. Enfin, il y a 1000 francs. Et combien de filles aujourd'hui a la possibilité d'acheter 1000 francs de serviettes par mois? C'est compliqué pour certains. Donc déjà avec ceci, quand vous avez votre serviette bien entretenue, ça peut vous durer pendant 3 ans au maximum. Certains changent ça tous les 6 mois, par contre d'autres par an. Certains le font 2 ans, mais maximum c'est 3 ans pour changer la serviette. Par rapport à l'entretien, c'est très simple. Et quand je mets ma serviette, normalement, quelle que soit la serviette, qu'elle soit jetable ou réutilisable, c'est 6 heures de temps pour garder pendant 6 heures de temps. Et je suppose que je l'ai porté à 10 heures. À 16 heures, je dois changer. Je dois enlever et changer ma serviette. Donc, 3 serviettes par jour. Et quand j'enlève ma serviette, tout simplement comme ça, je l'enlève du dessous. Et pour ranger ça, par exemple, si je suis sortie, je ne suis pas à la maison, je l'arrange comme ça et je ferme tout simplement. Après avoir fermé, je l'attache dans un sachet bien attaché correctement et je porte ce que j'ai sur moi comme secours. Et une fois rentrée, j'ouvre ma serviette et je rince correctement le sang jusqu'à ce que la dernière eau du rinçage soit une eau bien propre. Rincer le sang avec du savon ne donnera rien de bon. Donc il faut d'abord rincer le sang avant de laver avec du savon de Grasse, pas d'omo ni d'eau de javel. Parce que c'est des choses qui affectent négativement l'appareil génital de la femme. Après avoir rincé correctement jusqu'à ce que ma dernière eau soit bien propre, j'ajoute du savon, pas de savon parfumé de Grasse, peut-être Parmida, c'est une tuile de Kongi, notre savon traditionnel. C'est aussi une bonne chose. Je vais laver correctement ma serviette, correctement, jusqu'à ce que la dernière eau mousseuse soit bien propre. Une fois terminée, je prends maintenant de l'eau pour bien la rincer, ma serviette. Une fois bien rincée, je vais bien essorer la serviette. Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites sécher ça au dehors, sous le soleil. Parce que tous les microbes ne meurent pas avec le savon. D'autres meurent sous l'effet de la chaleur. Donc, vous avez la possibilité soit de sécher ça sous le soleil. Et dès que ça sera sec, vous allez bien ranger votre serviette, fermer comme ceci et ranger votre serviette. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de sécher ça au dehors, sous le soleil, vous allez faire sécher votre serviette dans la chambre, à l'intérieur. Dès qu'elle est sèche, vous allez récupérer votre serviette et passer du fer à repasser bien chaud sur votre serviette, surtout sur la surface, avant de la porter. De grâce, ne portez jamais une serviette mouillée. Ce n'est pas conseillé pour risquer d'être infecté. Donc la serviette doit être portée bien sec. Okay. Pour la fabriquer, c'est très simple.
nous avons pris le paille, un paille en coton, pas de paille nylon ni de fichier, un paille en coton pour pouvoir bien absorber le sang. Et à l'intérieur, nous avons une serviette, c'est ce que nous utilisons pour essuyer le corps. Nous avons une serviette pour permettre au sang de bien absorber. Ici, nous avons un tissu que nous appelons imperméable. Et c'est ça qui empêche le sang de tacher nos vêtements. Et après avoir cousu le paille, la serviette sur le paille, on coud maintenant le tissu sur les deux. Et à l'intérieur, c'est la serviette qui est à l'intérieur. Oui, c'est des pressions. Ça permet de retenir la serviette sur le dessous. Je vais essayer de mettre ça. C'est très simple de placer. Ça se fait tout simplement comme les serviettes jetables. Et voilà. Et une fois placé, il faut porter. Même quand vous portez, vous pouvez courir n'importe comment, ça ne va pas tomber. Depuis plus d'1 an, c'est ça que j'utilise. Et je me sens parfaitement à l'aise dedans. Et il y a aussi, j'en ai conseillé à des amies et elles ont essayé, elles n'ont pas été dessus. Elles m'ont fait le retour. Elles m'ont commandé, je les ai confectionné ça. Et elles n'ont pas été dessus. Si vous voyez que vous saignez abondamment, vous allez dire, et il y a une manière de le faire pour ne pas tacher votre vêtement. Je leur conseille d'utiliser ça pour éviter les infections, pour ne pas polluer l'environnement, pour faire plus d'économie. Eh bien, vous l'aurez compris, les couches jetables, oui, mais les couches réutilisables qui sont l'utilisation des pagnes, recette de grand-mère, serait encore une option que la jante féminine peut utiliser pour pouvoir éviter les infections et également protéger l'environnement. C'est un plaisir pour nous d'être restés en votre compagnie. Pour toute annonce et information, vous pouvez nous contacter au 97 25 62 21. Je répète, le 97 25 62 21. Prenez soin de vous et à la prochaine.